Debout Congolais, 1, 2. Unis dans l'effort pour l'Inde, longtemps courbé, et pour des bons dans la paix citoyenne. Entonnez les mains d'or de votre souveraineté, Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo. Excellences, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les secrétaires, chers parents et très chers lauréates du jour. Aujourd'hui, 22 octobre 2024, l'hôtel Pullman, dans son beau cadre du Salon Congo, d'études universitaires, ICITEC plutôt, de Kinshasa, et ce, en vue de lutter contre les inégalités. Monsieur le vice-ministre, cette importante cérémonie d'ouverture par le révérend pasteur Faustin Kalenga, la présentation du résultat du projet par l'initiatrice et à l'issue de l'ICITEC, 5 mots de monsieur le directeur général de RTL. Ensuite, le mot de son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, par le directeur de cabinet, Jean Goubal. Il y aura, après cette intervention musicale, interviendra l'étape de cérémonial de remise officielle de prix aux lauréates par son Excellence et par les différentes personnalités qui sont présentes dans la salle. Et enfin, interviendra l'allocution de circonstances, l'entrée triomphale des lauréates. Je souhaite que vous puissiez les ovationner, s'il vous plaît. Okay. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, ce sont là les lauréates du jour. Ceux qui ont fait la fierté de leurs parents ce jour. Je sens la froideur dans la salle. Sinon, on aurait pu applaudir et acclamer fort pour les encourager. Ils sont en train d'exprimer leur joie d'être parmi les boursières. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Ok. Hey. Enfant d'un grand Dieu. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Qu'il est bon, c'est Dieu qui non seulement il nous a donné le souffle de vie ce matin, parce qu'il a réuni les saints dans ces lieux afin que sous l'initiative de la Lisadelle, nous puissions aujourd'hui vivre la valorisation de la femme qui peut-être dans le passé n'a pas été valorisée, mais aujourd'hui, grâce à ces efforts, nous allons voir l'être humain être valorisé. Je te bénis, tendre Père, puisque tu es celui qui donne toujours les bonnes idées à des personnes
qui sont censés aider ton peuple. La Lysadel est une initiative privée, mais qui est totalement déterminée à pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas le faire. Tu as commencé avec nous depuis le début de ce concours. Voilà qu'aujourd'hui, nous allons sanctionner ce concours avec la remise de ces brevets. Sois celui qui va davantage susciter les partenaires, les bailleurs de fonds, afin que tout ce que nous avons manqué aujourd'hui, nous puissions l'avoir dans les jours à venir. Avec toute l'Assemblée, nous voulons te dire merci avec nos acclamations pour enfin imposer ta présence en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Merci, révérend pasteur. À présent, qu'il me soit permis d'inviter respectueusement le président du conseil d'administration de la Lysadel à bien vouloir prendre la parole. Nous avons organisé l'activité ici de sélection de concours de mathématiques. Je ne m'attendais pas au résultat que j'ai obtenu. Quand j'ai trouvé une fille dont la mère vend de pain, la fille qui n'espérait pas étudier cette année, lorsque cette fille apprend qu'elle a eu la bourse, la joie qu'il a exprimée, même sa mère, ça m'a donné encore le courage. Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Excellence, Madame la ministre du Genre, ici représentée par son DIRCAB, Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, ici représentée par le DIRCABA, Messieurs le directeur général de ICITEC, Messieurs le représentant de l'UNESCO, ici représenté, Messieurs le représentant de l'UNFP, ici représenté, différents partenaires, tant financiers, ici présents, distingués invités, chers lauréates, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités, qu'il me soit d'abord permis de rendre grâce à Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui nous donne l'opportunité de nous retrouver en ces lieux, pouvoir célébrer ces enfants qui ont eu la chance d'avoir des bourses universitaires, connaissant la situation de notre pays. Que Dieu Tout-Puissant soit béni pour cette opportunité. L'organisation qui vous reçoit ces jours, la Lysadel, a fait 30 ans d'existence, créée pour régler deux problèmes. Le problème de violence faite aux femmes et le problème d'accès et de maintien des enfants à l'école. C'est dans le cadre de l'accès et de maintien des enfants à l'école que nous avons initié le projet que vous êtes en train de célébrer ces jours. Nous avons lutté pendant 30 ans pour que l'enseignement congolais soit accessible aux enfants des pauvres. Lorsque l'État congolais entrait en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, nous sommes en 1984, l'État congolais affectait à l'éducation 33% du budget. Et ce programme, à l'issue de ce programme, l'État congolais a réduit le budget à 1%. À la suite de ce programme d'ajustement structurel, l'État congolais permettait aux étudiants à l'université d'accéder gratuitement. Comme nous avons été le bénéficiaire de bienveillance de l'État congolais. On est accueillis gratuitement, on mangeait gratuitement au restaurant.
c'est à la suite de ce programme d'ajustement structurel en 1984 que tout est tombé en moule. Tout a été détruit. Parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi le Congo est comme ça? Mais nous devons leur rappeler que la situation du Congo est due au fait du programme d'ajustement structurel signé avec la Banque mondiale et FMI en 1984. Nous sommes en premier guerre, tu vois. Nous avons mis en place la structure pour régler le problème de l'accès des enfants à l'école, pour faire pression sur Mobutu, pour que M. Mobutu accepte de revenir à l'ancien système. Et ceux qui lui veulent avoir de l'argent, ils ont empêché la gratuité de l'enseignement secondaire. Ça ne peut pas nous décourager. Nous devons nous battre pour que l'accès des enfants soit comme nous le voulons, nous le faisons maintenant. Dans la carrière à haute mathématiques, cette initiative, parce qu'il y aura des femmes ingénieurs, il y aura des femmes mathématiciennes, penser à l'égalité du genre, on va recourir aux capacités, aux personnes capables de pouvoir répondre aux besoins de la République. Je m'adresse aux enfants. C'est comme je l'ai toujours dit, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous avons appris à écrire français, à parler français. Mais nous avons été unis. Vous devez d'abord penser à la République avant de penser à votre ventre. Parce qu'au niveau mental, on n'a pas créé un être capable de pouvoir travailler pour son pays. C'est l'effort que nous devons faire en tant qu'individu. L'initiative, mais discipliné. S'il prend le pouvoir, il est capable d'en assurer et contribuer au changement. Pour que lorsqu'ils vont finir les études, qu'ils passent au traitement pour l'avenir de la République. Je réitère mes remerciements à l'université, à tous les partenaires de l'université qui ont bien voulu appuyer l'université pour que tous ces enfants reçoivent des bourses. Mes remerciements reviennent également au ministère du Genre qui a au départ, avec son administration, soutenu cette initiative pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à voir ces résultats. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence, Madame la Ministre de l'Éducation. Ces remerciements s'adressent à tous les partenaires qui ne tardent pas à pouvoir soutenir cette initiative, et aussi aux parents qui ont bien voulu éduquer les enfants. Parce que n'eût été l'effort des parents, on n'aurait pas cette qualité des enfants. C'est grâce à l'effort des parents, à la détermination, au sacrifice des parents, que nous avons ces genres d'enfants qui sont capables de... Encore une fois, toute l'Assemblée qui a bien voulu m'accorder l'attention pour pouvoir vous exprimer ma préoccupation. Permettez-moi de vous présenter mes sincères remerciements au nom de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL en cycle, pour vous présenter en ce lieu, en dépit de vos agendas fort chargés. Cette présence marque votre soutien indéfectible à notre programme de lutte contre les inégalités de genre dans les carrières scientifiques dans notre pays. En effet, la cérémonie de ce jour, qui consiste à la remise officielle des 60 bourses d'études universitaires aux heureuses lauréats du concours de mathématiques au féminin, marque le couronnement des efforts consentis à tous les niveaux par chacun de nous. Dans un long processus soutenu par le Secrétariat général de genre et de l'éducation nationale. Pour ce faire, nous réitérons nos remerciements à leurs excellences, mesdames et le ministre de l'Éducation nationale et du genre pour le portage institutionnel du programme. Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à la direction RTL et au président du conseil d'administration de l'université UCITEC, ainsi qu'à tous les partenaires ici représentés pour avoir prêté une oreille attentive à notre demande en mettant à notre disposition les 60 bourses en faveur de nos lauréates.
que les partenaires techniques et financiers de la LISADEL, à savoir l'ONU Femmes et l'UNESCO, qui n'ont cessé de nous accompagner tout au long du processus, trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Comme il vient de le souligner, l'objectif de ce programme a été de susciter les goûts de mathématiques chez les jeunes filles, élever le taux de participation de ces dernières dans ces filières et ainsi qu'accroître leur participation afin de lutter contre les inégalités de genre qui sévissent dans les carrières à caractère scientifique dans notre pays, notamment en encourageant les filles à s'orienter vers les filières scientifiques jadis considérées comme la chasse gardée de seuls les garçons. En République démocratique du Congo, la faible représentation des filles dans les filières scientifiques et techniques communément appelées STEM est bien remarquable avec un taux de 2 à 3%. Dans les filières telles que les mathématiques, la physique, la polytechnique, le math-info, statistique, économie, quantitative et informatique. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bien que bon nombre de filles fassent les humanités scientifiques, 90% d'entre elles s'orientent vers les filières à faible mathématique, telles que le droit, la médecine, la science sociale, les sciences de la santé, les sciences administratives, le marketing, le journalisme, etc. Et seulement 10% s'orientent en STEM. En revanche, 3/4 des garçons ayant un diplôme scientifique se trouvent dans des filières scientifiques telles que les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie et les sciences appliquées. Dans notre société, à cause des stéréotypes ci-dessous, les sciences mathématiques sont plus réservées qu'aux hommes, les filles et les femmes ne sont pas encouragées à le faire. Car, dit-on, la place de la femme est à la cuisine et celle de l'homme au travail. Au village, la fille au champ, le garçon à l'école. Une fille ne monte pas sur les arbres à plus forte raison, monterait-elle sur un échafaudage d'une maison en construction. Les mathématiques sont trop fortes et adaptées qu'au cerveau des hommes. Que ferait une femme en sciences? Une femme ne peut pas faire la mécanique, elle va se salir les mains. Et encore un stéréotype du genre, une femme scientifique n'a pas une vie sociale normale. Elle est trop sur ses grands chevaux. Et enfin, puis les plus accablants de tous, moi si Atongakambokate. Mesdames et messieurs, c'est justement pour combattre ces stéréotypes que nous avons initié ce programme ambitieux de lutter contre les inégalités de genre dans les filières scientifiques à travers la promotion des sciences mathématiques chez les jeunes filles des écoles secondaires dans notre pays. À la LISADEL, nous sommes convaincus qu'avec les avancées des nouvelles technologies qui s'étendent jusqu'à l'intelligence artificielle, les mathématiques demeurent incontournables. Et les femmes doivent absolument s'y intéresser. Considérons donc que les filles et les garçons disposent des mêmes capacités intellectuelles et de ce fait, elles sont capables de donner le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles ont accès au même type d'éducation et un environnement sain. Voilà pourquoi notre programme qui vient encourager les choix des filières à forte mathématiques chez les jeunes filles vise de façon spécifique à renforcer l'engagement de l'État congolais à promouvoir les sciences mathématiques en faveur de jeunes filles, encourager les filles à s'orienter vers les filières jadis considérées la chasse gardée des hommes, relever les jeunes talents congolais et casser les stéréotypes qui attribuent les sciences aux garçons. Ce programme, dont la première édition a été clôturée il y a à peine quelques semaines, s'articule autour de 2 axes, à savoir la sensibilisation de ces jeunes filles dans les écoles, la communauté, ainsi que l'organisation du concours des mathématiques au féminin qui débouche sur la remise des bourses d'études supérieures aux lauréates ainsi qu'aux divers prix récompensés. Cependant, la question se posait, comment sensibiliser la jeune fille sur les métiers dits d'hommes s'il n'y a pas une figure à laquelle elles peuvent se porter? Nous parlons aujourd'hui de Marie Curie, nous parlons aujourd'hui de Madame Raïssa Malo, qui peut-être au niveau de jeunes filles dès la base ne connaissent pas.
Voilà pourquoi pendant nos sensibilisations, nous sensibilisons les femmes, les jeunes filles des écoles secondaires avec un modèle scientifique architecte, Madame Liliane Bassoué, qui est dans l'assistance, qui aidait à faire rêver les filles, à faire rêver les femmes, les jeunes filles, qu'il n'y a pas de métier dit d'homme. Et à travers son histoire ou encore son parcours, elle incitait et encourageait les jeunes filles à vraiment s'orienter vers ces dites filières gardées aux hommes. Cette première édition, qui n'avait concerné que la ville de Kinshasa, a connu la participation de 200 filles, provenant des 5 provinces éducationnelles de Kinshasa. A été réalisée avec la collaboration des inspecteurs généraux à l'éducation nationale et de la citoyenneté. Le concours a été organisé en 3 phases, jusqu'à retenir 60 brillantes élèves en mathématiques, parmi lesquelles ces filles vont bénéficier de ces bourses. Excellences, mesdames les ministres ici représentés, mesdames et messieurs, chers lauréates, distingués invités. Le concept mathématique au féminin est interpellateur pour le développement équilibré de notre société. C'est dans le cadre que notre organisation, la LISADEL, a résolu d'élargir l'organisation de ces concours dans toutes les provinces du pays. Voilà pourquoi nous en appelons à la bonne volonté de tous pour accompagner ces défis intégrateurs de l'épanouissement de la jeune fille congolaise, appelée à relever les défis de sous-développement de notre pays, de suivre l'exemple de l'université UCTEC et ses partenaires qui ont été sensibles à notre plaidoyer et n'ont pas hésité d'appuyer l'aboutissement des futures éditions. Aux jeunes filles élèves, à l'élite féminine congolaise, aux cadres féminins et divers grandes dames, il est temps de prendre conscience de notre responsabilité pour le développement harmonieux de notre cher pays, de faire, s'il faut, le poids aux côtés des hommes pour élever la dimension scientifique de la RDC, nous accommoder aux technologies qui font marcher le monde et aux compétences scientifiques qu'ils exigent. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore ces mots sans réitérer mes remerciements à toutes les personnes et institutions qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à ces projets depuis sa genèse, ainsi que la modèle scientifique Madame Liliane Bassoué. Je m'en voudrais si je ne dis pas merci à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui par son engagement pour la promotion de la femme congolaise a été nommé par ses pairs champion de la masculinité positive en Afrique. Je voudrais enfin donner une mention spéciale à la prestigieuse université UCTEC pour les 60 bourses octroyées à nos brillantes lauréates. Nous disons grand merci. À mes sœurs bénéficiaires de ces bourses, je vous souhaite plein succès dans votre parcours académique et excellente carrière professionnelle. Merci. La promotion de la femme dans toutes ses facettes est notre cheval de bataille, jusqu'à l'avènement d'un monde meilleur qui offrira aux hommes et aux femmes une qualité harmonieuse et équitable de vie. Chères filles, vous n'étudiez pas que pour vous, encore moins pour vos parents ou encore votre futur foyer. Étudiez pour le pays. Le pays a besoin d'une nouvelle génération de femmes scientifiques et le pays compte sur vous. Que vive le concours de mathématiques au féminin. Que vive l'égalité des genres en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Madame l'initiatrice du projet. Je vous invite à passer au podium pour nous présenter une petite scénette pendant quelques minutes. Nous avons une scénette à vous présenter. Personne dans cette maison. Je suis dans la cuisine.
Oh, chérie, déjà de retour. Sois le bienvenu. Je suis dans la cuisine, je prépare quelque chose pour la famille. Et où sont alors les enfants? La fille, je l'ai envoyée au marché faire moudre du maïs. Le garçon, il est toujours à l'école et n'est pas encore rentré. Ah, heureusement que tu l'as très bien dit, faire moudre du maïs. D'ailleurs, c'est son métier d'avenir. Son métier d'avenir? Quel est ce métier d'avenir dont tu veux me parler? Et toi ici, quel métier exerces-tu? Je suis allée t'acheter auprès de tes parents et tes oncles. Sais-tu combien j'ai dépensé pour t'avoir? Plus de 5 000 $, sans compter la boisson et les autres effets. Ah bon? Maintenant, je deviens une chose. Tu as oublié de milliers de tours que tu effectuais, soit sous la pluie, en s'agenouillant devant moi pour t'ouvrir mon cœur. Tu exagères, mon chéri. On n'achète jamais une personne. Je deviens alors une chose. Dans quel magasin m'as-tu acheté? D'ailleurs, moi, j'avais envie d'étudier et devenir une femme modèle. Après mes études que tu as coupé court suite à ton amour fou. Tais-toi! Tu l'as dit ainsi devant tout le monde. Ne pouvais pas-tu garder ça pour toi comme souvenir de notre amour? C'est quel genre de femme ça? Et depuis quand la femme devient-elle un modèle pour notre société? La femme est bonne pour la progéniture, cultiver la terre et être toute sa vie au service de l'homme. La femme doit rester éternellement à la cuisine pour le bien-être de son foyer et de son époux. Et yo, beau-frère, beaucoup de choses t'échappent. Ne connais-tu pas de femmes qui sont dérresponsables dans notre société et qui sont à la commande? Quoi? Une femme qui commande et les hommes lui obéissent? Bien sûr que oui. C'est le cas de son excellence maman Raïssa, et ainsi que maman Léonie Cantolo Omoyi et maman Esther Kai de l'ONG. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je n'ai qu'une seule fille. Elle doit se marier très jeune afin de me donner beaucoup d'enfants. 10, 15, 20 si possible. Hein? Eh oh! Il n'y a que votre fille qui doit remplir ce monde. Connais-tu la souffrance ainsi que les douleurs d'enfantement? Cela m'importe peu, pourvu qu'elle se marie très jeune afin de me donner beaucoup de coco. D'ailleurs, elle doit être grosse chaque année une fois mariée. Écoutez-moi très bien. La place de la jeune fille femme de demain est à l'école. Alors, après avoir terminé ses études, elle peut donc faire le choix pour le mariage. Moi, je vous dis, sa place n'est pas à l'école, mais plutôt sous le toit conjugal pour enfanter beaucoup d'enfants. C'est mon avis et je le partage. Notre société a évolué aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'époque de Zingankuvu. Écoutez, aujourd'hui, la fille doit étudier au même pied d'égalité que le garçon, sans aucune discrimination. Pour votre information, beau-frère, ma fille Mbombo Mwamba, qui étudie au lycée Movenda, est en honneur avec l'ONG Lisadel, qui organise le concours de mathématiques au féminin. Papa, c'est avec beaucoup d'intérêt que ma sœur et moi suivions votre débat. Malgré le fait que vous avez une fille, vous vous permettez de dire de telles absurdités? Ne croyez-vous pas que les femmes sont au même pied d'égalité que les hommes, sur le plan éducationnel et instructionnel? Comme ma sœur vous l'a dit, papa, il n'y a pas de section pour les hommes seulement. Toutes les sections reçoivent les deux genres, filles et garçons. Aussi, Madame Esther Kai de l'ONG d'Isadel organise et octroie des bourses d'études aux élèves ayant distingué au concours de sciences mathématiques au féminin. D'ailleurs, depuis l'instauration de la gratuité dans l'enseignement primaire, le nombre de femmes qui vont à l'école ont sensiblement augmenté et même dépassé celui des garçons dans notre pays. C'est bien beau de dire cela, mais moi, je ne peux dépenser à scolariser inutilement une fille qui finira par se marier. En tout cas, je suis déçue d'entendre cela. Tu ne penses pas que les filles aujourd'hui dans notre société puissent réussir aussi bien que les garçons? Moi, je dois poursuivre mes études jusqu'au bout afin de devenir utile à la société. Beau-frère, pour mieux compléter ma nièce, vous avez des idées archaïques. Aujourd'hui, la jeune fille est au même pied d'égalité que les garçons. Ma fille Mbombo Mwamba, qui étudie au lycée Movinda, est en honneur avec l'ONG Lisadel pour cette occasion. Peu importe tout ce que vous pouviez dire, en tout cas pour moi,
Tant que je n'ai pas fini mes études en sciences au niveau supérieur et universitaire, je ne dois jamais, alors jamais me marier. Jeune fille, tu veux étouffer ma famille et ces enfants qui t'entendent dans ton ventre. Vont-ils mourir ainsi? Beau-frère, aujourd'hui notre gouvernement est dirigé par une femme, Madame Première ministre en la personne de son Excellence, Madame Toulouse Kassoumi Nouajidit. Et cela ne vous dit rien? Votre société soi-disant moderne et malade. Une femme qui dirige. Chérie, tout le monde ici présent, même ceux qui nous suivent, ne vous donneront jamais raison sur l'avenir de la jeune fille. Elle a la vision pour l'avenir de notre société. Pour votre information, aujourd'hui, le 22 octobre 2024, à l'hôtel Pullman, il se passe la remise de prix aux élèves ayant distingué dans le concours international du concours au féminin. Et maintenant, pour compléter les enfants, aujourd'hui c'est le lycée Movenda, une école des religieuses de la congrégation du cœur immaculé de Marie, ICEM mon sigle, qui est en honneur pour cette date. Ce choix du lycée Movenda n'est pas un fruit du hasard. Le lycée Movenda a formé la jeune fille, la forme et la formera intégralement pour le bien-être de notre nation. Elle formera le cadre et élite de demain. Moi, j'ai étudié au lycée Movenda à l'époque. C'est une école qui forme spécialement les jeunes filles. Voilà qui justifie le choix du lycée Movenda pour abriter la célébration de cette première édition de concours mathématiques au féminin. Puisqu'il en est ainsi, allons rapidement à l'hôtel Pullman pour fêter cet événement avec nos autorités. Movenda. Dans le rôle de l'oncle, l'élève Menima Tondo de la 3e humanité littéraire au lycée Movenda. Dans le rôle de la jeune fille, l'élève Mavungu de la 3e année littéraire au lycée Movenda. Texte écrit par M. Crispin Moussitou, professeur de français et chargé de culture au lycée Movenda. Est-ce qu'on peut encore les applaudir très 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 fort? Merci beaucoup, merci. À bien vouloir prendre la parole. Au titre et qualité respectifs, c'est avec un cœur rempli de joie que je me tiens devant vous pour prendre la parole au nom de mon institution, Université des sciences et technologies, ICITEC, en cycle. Nous saluons votre présence ici, car votre participation rehausse l'éclat de cette cérémonie. En effet, nous vivons un siècle de vitesse, caractérisé par une évolution technologique qui suit une distribution exponentielle des paramètres gamma positifs, gamma dans R star plus complété de l'infini. Nous citons l'Internet des objets, constitué de capteurs connectés à l'Internet, produisant de très grandes masses de données. On parle de déluge de données ou l'obésité des données. Ces données doivent être ensuite enrichies par le deep learning, création des villes intelligentes avec une connexion à haut débit pour la transmission des données, des caméras de surveillance pour la détection des mouvements dangereux afin d'anticiper les événements malheureux. Le développement des moyens pour la régulation des trafics routiers. Le développement des systèmes d'intelligence artificielle. La guerre d'aujourd'hui est la guerre d'intelligence artificielle. C'est la guerre des cerveaux humains contre les cerveaux de silicium. Le pays qui restera en retard en ce qui concerne le développement des systèmes et d'intelligence artificielle, c'est un pays qui est des drones. D'où la révolte du sol sur le sous-sol
d'après son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Minière et maximiser la production agricole, ce qui permettra à la génération présente de réaliser les progrès ainsi que la génération future de réaliser aussi son développement, ce qui va engendrer une chaîne de Markov cachée, réaliser une économie verte qui ne va pas déranger l'écosystème. Pour atteindre cet objectif, nous devons former l'homme, car l'homme doit être au centre de son développement. C'est ainsi que mon université s'investit sur l'homme, un homme sain avec un esprit sain. L'Université des sciences et technologies est un établissement d'enseignement privé situé sur Kananga 41, Ambiza, Pigeon, et l'université a été agréée depuis 2023. La formation de qualité qu'offre cette université est basée sur la pédagogie suivante: le bilinguisme, le français et l'anglais, les sciences, les technologies, l'entrepreneuriat, l'éthique. Nos auditoires sont climatisés et équipés de mobilier avec un standing de confort très avancé, avec une faculté ci-après: sciences informatiques, sciences de l'ingénieur, sciences économiques, sciences de l'éducation. Notre souci, de former l'homme qui va booster son développement. En réitérant mes vives félicitations à tous nos chers étudiants qui reçoivent leur bourse aujourd'hui. Ecclésiaste 9:10, ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, car dans l'au-delà, il n'y a pas de science. Je risque d'avoir de la difficulté à faire toute la nomenclature de tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, très chers membres du ministère et du gouvernement congolais, je vous remercie sincèrement d'avoir participé avec toutes les organisations qui ont pu entourer les soutiens que vous avez apportés. Je tiens à vous remercier sincèrement. Et toutes les autres organisations qui ont aussi participé à la création de cet événement, je tiens à vous remercier. Vous vous reconnaissez personnellement, chacun et chacune qui sont présents ici, savez quel investissement vous avez mis et engagement à la réussite de cette rencontre d'aujourd'hui, qui a comme objectif premier de féliciter l'ensemble de ces jeunes filles qui sont avec nous ce matin, de ces jeunes femmes, dirais-je, qui seront celles qui pourront représenter et s'engager au sein du Congo dans les prochaines années. Donc, bravo à ces jeunes filles. Je suis André Savard, je suis à la direction des programmes internationaux chez Idée Éducation Entrepreneuriale. Nous travaillons et collaborons avec la CITEC à titre de partenariat depuis 6 ans maintenant. La CITEC et l'UCITEC, donc nous sommes des partenaires engagés au plan pédagogique pour structurer, soutenir et accompagner l'ensemble du personnel enseignant et du personnel au sein de l'administration pour tout ce qui concerne la pédagogie en éducation entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous poser une question aux jeunes femmes qui sont ici et peut-être aux parents aussi. Vous vous engagez dans un processus universitaire. Je vous pose la question suivante. Pourquoi vous voulez aller à l'université? Je vous laisse y penser. Même chose pour les parents. Pourquoi vous souhaitez que vos enfants aillent à l'université? Je vais, à travers cette question-là, expliquer un peu ce que nous faisons. Idée Éducation Entrepreneuriale,
au sein de notre partenaire avec qui nous travaillons pendant plusieurs années. J'ai des enfants qui sont allés à l'université. J'ai une jeune fille qui était dans le domaine des sciences, qui est maintenant une femme, bien sûr, et qui a, elle, fait sa formation dans le domaine de la pharmacologie clinique. Donc, elle est dans le domaine de la pharmacologie, elle a fait son doctorat dans ce domaine-là. Et j'ai un garçon qui, lui, est davantage dans le domaine de l'économie. Et je leur ai toujours dit à mes enfants, vous n'allez pas à l'université pour avoir un emploi à la fin de votre séjour à l'université. Vous allez à l'université, c'est sûr qu'on souhaite un emploi, bien oui, bien sûr, mais vous allez d'abord à l'université pour apprendre à penser, pour apprendre à développer des compétences. La compétence à penser de façon critique, à résoudre des problèmes, la compétence à collaborer avec d'autres personnes, la compétence aussi à être capable de communiquer convenablement ce à quoi on pense. Compétence aussi dans la littératie numérique. Tout ce qui concerne le numérique aujourd'hui, certains de ceux et celles qui se sont exprimés en ont parlé. Merci. À présent, j'invite... C'est avec un immense plaisir que nous prenons parole en ce jour au nom du représentant résident de l'ONU Femmes, Adama Moussa Mpéché, à l'occasion de cette cérémonie de remise des bourses d'études universitaires UCITEC dédiée aux lauréates de cette première édition du concours mathématique au féminin. Nous tenons à féliciter les organisateurs ainsi que chacune des lauréates pour votre engagement, votre détermination ainsi que votre succès. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement vos réalisations académiques, mais aussi le potentiel extraordinaire que chacune d'entre vous représente pour l'avenir de notre société. Les mathématiques, souvent perçues comme un domaine d'expertise réservé à une élite, sont en réalité un outil puissant qui puisse transformer des vies, des communautés ainsi que des nations. L'ONU Femmes est une entité des Nations Unies championne à l'égalité des sexes qui en RDC s'opère en 4 domaines essentiels: l'élimination contre les violences basées sur le genre, l'autonomisation économique des femmes, la femme, paix et sécurité, ainsi que la participation politique des femmes, ainsi que l'éclosion du leadership féminin. Nous savons que les femmes et les filles représentent une source inestimable de talent et d'innovation. Et l'échantillon d'aujourd'hui en est une illustration élucidante et excellente. Pourtant, trop souvent, elles sont sous-représentées dans les domaines des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Cela doit changer et nous pensons que cela change déjà. Ces bourses d'études ne sont pas seulement un soutien financier, et là nous nous adressons aux lauréates, mais elles symbolisent une reconnaissance de leur potentiel, un investissement dans un avenir où les femmes et les filles auront les mêmes opportunités que leurs pères masculins. Également, nous espérons que les lauréats d'aujourd'hui seront de véritables partisans, pas seulement des mathématiques ou des techniques, mais aussi de véritables porteuses de l'agenda genre, des femmes qui vont plaider en faveur d'un monde paritaire, d'un monde où les hommes et les femmes ont les mêmes égalités de chances. Nous encourageons à continuer d'explorer et d'apprendre et de ne jamais douter de vos capacités. Chaque équation que vous résolverez, chaque problème que vous surmonterez, vous rapprocherez un peu plus de vos objectifs. En tant que futurs leaders et innovatrices, nous vous encourageons de pouvoir continuer et de pouvoir changer ces pays
avec votre flamme. Enfin, nous voudrons remercier la Lysadel, l'ICITEC, ainsi que tous les partenaires impliqués dans l'organisation de l'octroi de ces bourses, de pouvoir encore militer pour un monde meilleur où les hommes et les femmes auront le même rôle à jouer. Nous félicitons que cette initiative ne puisse pas se limiter seulement à cette première édition, mais puisse encore pérenniser. Bravo à vous les lauréates. Félicitations à l'ISADEL et à tous les partenaires. Nous avons hâte de vous voir, de voir plutôt l'avenir meilleur ensemble avec votre engagement. N'oubliez jamais que vous êtes les architectes de votre propre destin et vous êtes artisans d'un monde égalitaire, un monde meilleur que nous voulons tous vivre ici en RDC. Ainsi, nous vous remercions pour votre aimable attention et une fois de plus, nous réitérons nos félicitations à toutes les lauréats. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, nous invitons le représentant de l'UNESCO à bien vouloir reprendre la parole pour son message. Du concours dénommé le maths au féminin. C'est ici aussi l'occasion pour moi de vous transmettre les salutations de M. Barreto. Il aurait bien voulu être là, mais malheureusement, il est en déplacement, donc il m'a chargé de vous lire son mot. Mesdames et messieurs, d'aucuns se poseraient la question de savoir pourquoi ne pas s'adresser seulement aux acteurs du secteur de l'éducation à cette occasion, mais à tous les acteurs des institutions qui influencent les attitudes et les comportements de jeunes quand il s'agit de la problématique de la scolarisation des filles et surtout dans les filières à caractère mathématique. Et aussi pourquoi l'UNESCO s'intéresse-t-elle à cette question? En réalité, l'éducation des filles a un impact à la fois sur la personne, la communauté et la société, d'où l'investissement dans l'éducation des filles est un impératif pour tout pays en développement, à l'instar de la République démocratique du Congo. En effet, les filles instruites développent non seulement les compétences de vie, comme venait de le dire tantôt la personne qui m'a précédée, elles deviennent non seulement des solutions les solutions aux problèmes de leur communauté, mais aussi des meilleures mères et sont pour la plupart des cas des bonnes compagnes pour leurs époux. Leurs enfants ont les taux de survie les plus élevés vu qu'elles s'adonnent aux meilleures pratiques en matière de nutrition, de bien-être et d'hygiène. Les femmes instruites ont plus de chances de briller dans le monde professionnel, d'obtenir des salaires plus élevés et de contribuer ainsi plus directement à l'épanouissement et au bien-être de leur famille, ainsi qu'à la productivité économique de leur pays. Il existe également un impact intergénérationnel qui fait que les filles et les fils de femmes instruites ont plus de chances de s'instruire à leur tour et de transmettre ainsi les avantages acquis aux générations suivantes. Une analyse faite vers les années 2000 et qui avait pour objet de déterminer les éléments principaux des bons résultats obtenus par certains pays en matière de développement humain concluait qu'une condition apparemment nécessaire est un taux de scolarisation primaire élevé chez les filles. Mesdames et messieurs, l'éducation est un droit fondamental pour tous les êtres humains. Il est indispensable au développement économique et social. Tout pays en voie de développement doit reconnaître à la catégorie majoritaire de sa population, les femmes et les filles, le droit à un accès universel et égal à l'éducation, en tant qu'élément central et constitutif du renforcement de leurs droits. Du point de vue de l'accès à l'éducation, d'après l'annuaire statistique de l'UNESCO, 2/3 de 875 millions des cas d'analphabétisme chez les adultes concernent aujourd'hui des femmes.
Par ailleurs, l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie aident à former les enfants et des adultes des deux sexes et aussi ceux vivant avec un handicap qui soit autonome, dont encore près de 2/3 des enfants exclus de l'éducation de base, malgré la politique de la gratuité et de l'enseignement. Des comportements traditionnels qui n'incitent pas les parents à envoyer leur travailler, telles sont certaines des raisons qui incitent les filles à quitter l'école. En tant que parent, je m'adresse aux parents et à l'éducation sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille et à faire d'elle alors rien au monde qu'un homme peut faire que vous ne pouvez pas faire. Répète ça à ta voisine, dis-lui. Vous avez un cerveau, l'homme a un cerveau. Aujourd'hui, vous avez accès à l'éducation au même titre que les hommes. Et sachez que nous ne sommes plus à l'époque où les femmes obtenaient leur poste en échange de leur corps. Vous n'êtes pas à l'école pour avoir un diplôme. Vous êtes à l'école, certes, pour développer les compétences, mais surtout pour défendre votre diplôme. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Oui, papa. Qu'est-ce que... Et quel problème? Les frais académiques. Ok. Combien? 300 000. 300 000. Bon, je te donne. Bon, ici, mon fils. Bonjour, papa. Bonjour. Les frais académiques, papa. Yo, Rini. Les frais académiques. J'étais interdit de penser à une faculté réservée aux hommes. C'est mon nom. Je t'ai inscrit à l'hôtellerie, au Boï. À la couture, tu as refusé. À l'esthétique, même chose. Et tu viens de me parler de la polytechnique. Mais, papa, moi je suis bien déterminée à faire la polytechnique. Et je ne suis pas la seule. Papa, j'ai lu ce net et j'ai vu que déjà vers les années 350 jusqu'à 415. Arrêtez avec vos histoires. Une femme égyptienne, papa. Elle a été la première femme. Elle a été la première femme, papa, en Afrique. Ça c'est l'internet. C'est des rideaux. Ne te fies jamais à l'internet. Oh. Yo, vous avez le problème, vous avez le problème, vous avez vendu la boule à tout le monde. À ce information de coûter à côté de l'internet, elle est comme ça. Les informations sur l'internet sont vraies. Elle était la première femme bien documentée en mathématiques, papa. Ok, bon. Je n'ai intérêt pas plus à faire académique. Non, papa. Pas chez moi. S'il te plaît, papa. Laisse-moi devenir une polytechnique. Yo, Nini. Donc tu es folle comment? Ok, attends. Et d'ailleurs, tu appelles ton père aujourd'hui même. Tu dois retourner au village tout de suite. Non, papa, s'il te plaît. Je vous dis, mathématiques, c'est pour les globales. La mathématique, c'est pour les femmes. Vous voyez, là, c'est la mathématique. La mathématique. Ils sont féminins, hein?
Merci. Des qualités respectives, chers lauréates, c'est pour moi un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette cérémonie de remise des bourses aux lauréates du concours Maths au féminin organisé par la Lisadel. En tant qu'entreprise engagée envers la responsabilité sociétale, RTL est fière de soutenir les initiatives qui encouragent l'éducation, particulièrement pour les jeunes filles en sciences, mathématiques, ingénierie, en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Nous croyons fermement que l'éducation est la clé du progrès. J'aime toujours le dire à tous ceux qui me côtoient que s'il y a un secteur de notre vie nationale qui a le plus fort potentiel pour changer en profondeur notre société, notre pays, c'est bien le secteur de l'éducation. Donc, en investissant dans votre avenir, chers lauréates, nous investissons non seulement dans votre potentiel individuel, mais également dans l'avenir de notre société. La diversité et l'inclusion dans le secteur des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques sont essentielles pour innover et relever les défis de demain. Votre détermination à exceller dans ces secteurs est non seulement admirable, mais aussi essentielle pour un avenir où l'égalité des genres est une réalité. Chers lauréates, vous êtes l'avenir de notre communauté, notre pays et notre société. Votre passion et votre détermination à exceller sont inspirantes. Vous avez le pouvoir de transformer vos rêves en réalité et de devenir des leaders qui transformeront positivement notre monde. Sachez que vous êtes porteuse d'espoir. Votre succès sera un témoignage de la puissance de l'éducation. Tout ne sera pas facile. N'oubliez jamais que chaque défi sur votre route est une occasion d'apprendre et de grandir. Nous sommes ici pour vous encourager et vous soutenir dans votre parcours. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Nous croyons en vous et nous sommes impatients de voir les contributions que vous apporterez à notre société à partir de maintenant, ce moment précis où une autre page s'ouvre dans votre vie. Enfin, je tiens à remercier et à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes physiques et morales, toutes les entreprises, les organisations qui ont contribué à ce que cette initiative de la Lisadel devienne aujourd'hui une réalité. Ce soutien fait une réelle différence dans la vie de ces jeunes femmes et dans notre société. Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur, un avenir où chaque jeune fille a les moyens de réussir. Chers lauréates, encore une fois, félicitations à chacune d'entre vous, ensemble avec vous aussi. Félicitations à chacune d'entre vous, ensemble avec vous aussi, nous bâtissons un avenir où les femmes occupent la place qui leur revient en tant que leaders, innovatrices et agentes de changement. Je suis impatient de voir tout ce que vous accomplirez dans les années à venir. Je vous remercie. Madame la ministre de la Jeunesse a bien vouloir prendre la parole. Chers parents, chers lauréates, bonjour. Je suis heureux de prendre la parole à cette occasion particulière au nom de son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, empêchée pour des raisons d'État. En fait, ce jour est grandiose, en ce que la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage, se concrétise. En effet, c'est aujourd'hui, avec cet événement, l'occasion parfaite de renforcer la confiance des jeunes filles dans leur capacité à s'auto-sélectionner et à envisager des études à forte composante mathématique dont elles peuvent parfois ne pas directement percevoir l'intérêt de prime abord. C'est ainsi que dans le cadre des enseignements des mathématiques, le gouvernement doit se munir des leviers pédagogiques pour favoriser l'orientation vers les mathématiques. Je profite de toute façon tout d'abord aussi de l'occasion pour signaler qu'il est essentiel
de mettre en lumière que les attitudes, les comportements des professeurs des mathématiques peuvent aussi jouer un rôle primordial dans l'orientation future des élèves. J'irai même plus loin en disant que les parents, les cousins, les frères, les oncles, toutes les personnes qui, par exemple, sont ici, ont un rôle à jouer pour orienter les jeunes élèves à suivre cette discipline. Enfin, je profiterai de la cérémonie à laquelle nous avons tous la chance de participer aujourd'hui pour signaler que c'est la plus belle des manières de démontrer que nous pouvons et que nous devons, autant que faire se peut, avoir des attentes tout aussi élevées pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Mesdames et messieurs, distingués invités, inciter les jeunes filles à relever des défis constitue un atout pour favoriser l'orientation future de celles-ci vers les mathématiques. C'est dans cette optique que nous saluons l'organisation de la première édition du concours des mathématiques au féminin en faveur de 100 écoles de Kinshasa et qui cadre parfaitement avec la lutte contre les inégalités de genre dans les filières de sciences pour la promotion des études à forte composante mathématique. Vous me permettrez de clôturer mon propos en souhaitant, au nom de son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, de souhaiter à vous, chers lauréates, de chaleureuses félicitations et d'espérer et de souhaiter vivement que ce concours soit pérennisé pour inciter davantage les filles à opter pour les mathématiques dans leur choix de cursus universitaire. Encore une fois, chers lauréates, félicitations à toutes. Je vous remercie. Suivre l'adresse de son Excellence, Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, ici représentée par Madame la DIRCAB. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends parole aujourd'hui au nom de son Excellence, la Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoyi, pour honorer la jeune fille, cette jeune fille qui brise les stéréotypes des filières sciences exclusivement réservées aux garçons à travers la cérémonie de remise des bourses d'études universitaires EasyTech aux 60 lauréates de la première édition du concours mathématique au féminin. Il y a peu, plus précisément le 29 août 2024, nous avions eu le plaisir de célébrer cette même jeune fille lors de la cérémonie de clôture du concours mathématiques au féminin, durant laquelle son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants a eu à lancer un vibrant appel qui s'est matérialisé par l'octroi de 60 bourses d'études universitaires pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui dans ce beau cadre de l'hôtel Pullman. Cette initiative vient à témoigner une contribution à encourager l'excellence académique et à promouvoir la participation des jeunes filles dans les disciplines scientifiques et particulièrement dans les mathématiques, domaine qui a longtemps été perçu à tort comme réservé aux garçons. Il est nécessaire de rappeler que l'inégalité des genres sont très affirmées dans ces filières. En effet, la faible participation des filles dans les filières scientifiques et techniques est très remarquable avec un taux de 2 à 3% dans les filières telles que les mathématiques, physique, polytechnique, maths info, économie, comme l'avait si bien relevé la Lisadel lors de la cérémonie de remise, lors de la cérémonie de clôture du concours mathématique au féminin. Bien que bon nombre de filles font les humanités scientifiques, 60% d'entre elles s'orientent vers les filières à faible mathématique, telles que le droit, la médecine, les sciences sociales, les sciences de santé, marketing, journalisme, etc. Seulement 10% s'orientent dans les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. En revanche, 3/4 des garçons ayant un diplôme scientifique se retrouvent dans les filières scientifiques telles que les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie, les sciences appliquées. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'inverser la tendance. Il est encore plus important d'ériger une société congolaise dans laquelle l'égalité de genre
n'est pas un simple slogan que nous faisons miroiter à la jeune fille, mais plutôt une réalité dans laquelle se fonde le devenir de notre pays. Ce devenir traduit par la vision du président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à travers le gouvernement dirigé par la Première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, de faire de l'éducation, du savoir-être et du savoir-faire des filles une priorité de sa politique éducative. Il reflète la détermination à promouvoir l'égalité entre garçons et filles dans tous les domaines éducatifs, notamment les sciences, à travers l'accès pour tous à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement primaire. Excellences, Mesdames les ministres ici représentés, Messieurs et Dames, chères filles, chers parents, la cérémonie de ce jour est l'occasion de renouveler l'appel à un soutien financier accru en faveur de jeunes filles afin de les accompagner dans leurs engagements vers des filières scientifiques et techniques. Ce concours vient non seulement encourager la participation féminine dans le domaine scientifique, mais aussi briser les stéréotypes qui freinent encore l'égalité des chances dans les secteurs de l'éducation. Nous sommes donc appelés à faire davantage pour placer la jeune fille au cœur du développement socio-économique de notre pays. À cet effet, permettez-moi, au nom de son Excellence, Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, de remercier UCTEC et RTL pour sa contribution au programme de lutte contre les inégalités de genre dans les filières scientifiques et techniques, initié par la LISADEL en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et le ministère du Genre, Famille et Enfants avec l'appui technique de l'UNESCO et de l'ONU Femmes. Mais n'oublions pas que la route vers l'égalité des chances pour les jeunes filles congolaises nécessite encore plus d'engagement, plus de collaboration et plus de ressources. C'est ensemble que nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et pour notre nation. Monsieur le représentant de l'UCTEC, Monsieur le représentant de RTL, les bourses attribuées aujourd'hui, en ce jour, représentent un premier pas, mais nous espérons qu'elles viennent sceller un partenariat pour une participation des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques. Par ailleurs, le ministère du Genre, Famille et Enfants invite la LISADEL à poursuivre son engagement dans la lutte contre les inégalités de genre dans les filières scientifiques à travers la promotion des sciences mathématiques chez les jeunes filles. Que cette invitation vous incite à étendre votre engagement dans le reste du pays, avec notre concours, bien sûr, dans un avenir proche. Enfin, je m'adresse à la jeune fille, celle que les clichés, les stéréotypes, les conditions socioculturelles ont laissé croire que par le fait d'un discours simple et sexiste, que les sciences mathématiques seraient plus réservées aux garçons qu'aux filles. Chères jeunes filles, rien n'est impossible dans le sentier de la connaissance. Je m'adresse à vous, lauréates. Ces bourses que vous recevez aujourd'hui représentent un encouragement, mais aussi une immense responsabilité. Vous êtes les pionnières de demain. Le ministère vous exhorte à persévérer dans l'effort, à ne jamais douter de vos capacités et à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Nous croyons en votre potentiel. Le ministère en soi ou le Congo tout entier croit en votre potentiel et en votre pouvoir de transformer non seulement vos vies, mais aussi de celles de toutes les femmes qui suivront votre exemple. Vive la jeune fille, vive les mathématiques au féminin, vive la RDC, je vous remercie. Merci beaucoup, madame.
Tout à l'heure, nous allons procéder à la remise officielle de bourses aux lauréates par les autorités ici présentes. Mais avant tout, permettez-moi d'inviter d'abord l'artiste renommé Jean Goubal. De me faire rire moi-même quand je venais. J'ai 2 grandes sœurs. L'aînée m'a... Bonjour madame. Bonjour. Veuillez vous présenter. Je suis madame Esther Kay, initiatrice du projet concours de mathématiques au féminin du programme Lutte contre les inégalités des genres dans les filières scientifiques. Madame, nous assistons à la cérémonie de remise de 127 bourses d'études qui seront décernées aux filles et aux garçons. Pour quel objectif? Précisément, l'UCITEC a 127 bourses d'études, bien évidemment, mais réparties. Et le concours des mathématiques a 60 bourses pour les jeunes filles, uniquement pour les filles, dans le cadre de promouvoir, la jeune fille dans les filières scientifiques. Et les autres sera octroyé aux autres garçons. Mais aussi, je profite de votre micro pour remercier infiniment l'Université Sciences et Technologies pour le grand apport qu'ils font en faveur de ces filles. Et nous espérons vraiment que nous pourrions continuer de travailler ensemble afin d'accroître le taux de participation de la jeune fille dans les filières scientifiques telles que démontre notre programme. Et d'où vient cette initiative? Cette initiative vient de la Lisadel en partant du fait que généralement c'est plus les hommes qui sont mis en avant lorsqu'il s'agit des femmes et les femmes généralement sont rabaissées à cause des stéréotypes qui disent que la femme n'est pas assez forte pour embrasser des filières scientifiques ou encore la femme ne pourrait pas y accéder parce que c'est une femme. Et combien d'écoles ont été concernées par ce concours? Pour la première édition, le concours de mathématiques a réuni 200 écoles. 100 écoles de la ville province de Kinshasa pour une participation de 200 filles. Et de ces 200 filles, nous avons obtenu 60 bourses d'études universitaires UCITEC. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, après la remise de prix, nous relancerons la 2e édition et nous espérons vraiment que les partenaires qui pensent soutenir la gente féminine dans les filières scientifiques pourra apporter sa main dans apporter son apport. Ce qui fait faire son apport à cette initiative qui met la jeune fille scientifique sur le podium. Je suis très ravie et vraiment très touchée parce que parmi nos lauréates, nous avions eu celles qui ne pouvaient. Parmi nos lauréates, nous avions eu celles qui n'espéraient pas faire des études universitaires, dont les mamans nous ont appelés en nous remerciant, en pleurant, en se disant que c'est Dieu qui a entendu leurs prières. Et le simple fait d'avoir ce genre de réaction, le simple fait d'avoir des genres de sentiments de joie qu'on peut procurer à une fille qui a la vision de faire les études universitaires, cela nous réconforte le cœur et nous donne encore la force de continuer de faire davantage et plus. Avez-vous un message à lancer auprès des filles qui font la filière mathématique? À toutes les filles qui font la filière mathématique, le seul message est la discipline. La discipline est la clé de la réussite. Si vous voulez réussir dans les sciences comme les hommes, il faudrait que vous soyez disciplinés. Il ne faudrait pas laisser les stéréotypes vous endormir encore, vous rendre plus faibles. Donc, si vous avez les mêmes capacités que les hommes, vous avez les mêmes compétences, peut-être encore plus, si je peux le dire. Alors, c'est à vous de pouvoir mettre en avant vos compétences et essayer de faire le bouche-trou par rapport aux stéréotypes de la société qui ne veut pas qu'à ce que vous puissiez évoluer. Et aussi, n'abandonnez pas. Qu'on ne vous montre pas, ce sont des filières qui sont très dures, qui sont difficiles, mais n'y entrez pas avec une illusion en se disant que c'est facile. Non, toute chose a son lot de souffrance. Alors, souffrez pour la science, souffrez pour que demain, vous puissiez être ces grandes dames scientifiques qu'on peut citer au niveau mondial. Merci, madame. Merci à vous. Thomas. Nyunga se prépare aussi, Nyunga Kabanga, Jemima.
Baliaso Bakongo Joyce. Et que l'élève Matende se prépare. Elonga Okanzia. Le nom c'est le nom. Il y a aussi l'élève Elonga Misambu. Zikundia Moyo. Lumière. Suivi de l'élève Masaka. L'élève Bassana. Bassana. Merci. Kalema, veuillez suivre, s'il vous plaît. Et Mouyou. Et je voudrais également appeler Monsieur le directeur général Hertel à bien vouloir passer. Ngayo. Tumba Mavinga. Mavinga, félicité. Merci, monsieur le directeur. Suivi de Bazonga. Matondo Gale suit aussi. Kwete Mbidi Adel suit. Ticia.
Libemba Esther. Soraya. Matanda. Mbongo Darlene. Kaindo. Merci à monsieur le représentant. Luzala. Lando Bieto. Mungu. Suivi de Pokakwei. Dorcas. Elles étaient à deux. Il y a aussi l'élève Mbombo qu'elle n'a pas pu applaudir très très fort. Si elle peut s'élever, et puis elle était en 5e, mais elle a présenté ensemble avec les élèves de 6e et elle a réussi brillamment. Bonjour. 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 Veuillez vous présenter tout le monde. Je m'appelle Tomba Lumière, élève du lycée Liziba. Et aujourd'hui, c'est votre jour. Et aujourd'hui, c'est le jour de ma remise de la bourse UCITEC que j'ai gagnée grâce au concours de maths au féminin organisé par la Lisadel. Quelles sont vos impressions? Déjà, je trouve que c'est une très bonne chose parce que généralement, quand une femme s'engage à faire les sciences, à faire les mathématiques, tout le monde est là, mais c'est trop difficile. J'ai dit une fois à des amis que non, je voulais faire la mécanique et ces amis m'ont dit, mais non, tu vas faire la mécanique, c'est pour les garçons, comment tu vas faire ça dedans et tout. Alors qu'au fait, la femme a sa part à donner, même dans ce qui est question d'évolution technologique. Donc, nous devons arrêter de stéréotyper toutes ces filles qui veulent s'engager dans le domaine scientifique et se lancer dans certaines sciences dites autrefois uniquement réservées aux hommes. Je m'appelle Kelungi Lamengi Maria Paola, je viens du complexe scolaire Cardinal Maloula. Et quelles sont vos impressions par rapport à l'obtention de ces bourses? Je trouve que c'est une bonne chose, d'abord comme étant congolaise et puis femme. Personnellement, moi, j'ai fait des études, et je fais des études grâce à ma famille du côté maman, parce que la famille du côté papa ne me soutient pas trop parce que je suis une fille. Et même actuellement, on favorise plus mes frères et moi. C'est grâce à ce jury que je peux aller faire les études que je veux. Merci beaucoup. Bundu Consolate, je viens du complexe scolaire Jean-Institut Vedruna et j'ai fait les études scientifiques là-bas. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire les mathématiques? Le maths d'abord, c'est un cours. C'est une science qui pousse une personne à beaucoup trop réfléchir. Du coup, penser, c'est bien. Mais avec le maths, nous réfléchissons d'une manière un peu plus directe. Genre, nous sommes plus dans le logique que dans les théories.
Ouais, un peu, c'est un peu ça. Et la famille, on vous encourage de faire ça? Ouais, Ou dans ma il y a famille, la discrimination non. au sein de la famille? Non, chez nous, dans la famille, il n'y a pas vraiment la discrimination parce que je me rappelle, lorsque j'ai changé, genre, je ne veux plus faire la médecine, je veux faire le génie informatique, il y avait ma maman qui me disait, « Maman, Kankamana, c'est bien, continue comme ça, du coup, tout ira bien. » Merci. Dans ça, parce que c'est grâce à la formation que j'ai eue dès le bas âge à l'école secondaire que j'ai pu obtenir cette bourse d'études. Et en passant, j'ai dit merci à mon grand frère Gloire Bito Kombala qui m'a toujours soutenu et qui m'a toujours poussé à aimer le maths. C'est ça, merci. Merci beaucoup. Merci. Encouragez vos camarades. Je voudrais en profiter également pour encourager les enseignants et les inspecteurs qui sont les piliers de notre société et dont le rôle est capital pour garantir que les stéréotypes de genre soient combattus dans les écoles. Distingués partenaires et invités, notre mission ne peut se réaliser sans une mobilisation collective. Le soutien continu de nos partenaires est essentiel pour la pérennité de cette initiative. L'intégration des entreprises privées dans le partenariat public-privé, comme nous l'avons fait avec RTL et UCITEC, est une voie d'avenir. Ces collaborations permettront d'étendre l'impact de nos actions et d'assurer que le plus de jeunes filles puissent bénéficier de bourses similaires dans les années à venir. Chers lauréates, les Anglais disent « Opportunity never come to those who wait, but they are captured by those who dare. » C'est-à-dire, les opportunités ne s'offrent jamais à ceux qui attendent, mais sont capturées par ceux qui osent. Saisissez donc cette opportunité avec détermination. Ces bourses ne sont pas une fin en soi, mais le début d'un parcours. Vous portez sur vos épaules l'espoir de toute une nation. Montrez que les filles congolaises, lorsqu'elles reçoivent les mêmes chances, peuvent exceller et changer le cours de l'histoire. Je vous encourage à développer non seulement vos compétences scientifiques, mais aussi le sens de la citoyenneté et de l'engagement communautaire. Ces valeurs sont essentielles pour construire une République démocratique du Congo prospère et inclusive. Mesdames et messieurs, ensemble, bâtissons l'avenir. La République démocratique du Congo a besoin de toutes ses forces vives. En soutenant l'éducation des jeunes filles, nous investissons dans l'avenir de notre pays. À l'horizon 2029, nous espérons voir plus de jeunes filles dans les salles de classe des filières STEM, diplômées
prête à innover, à contribuer activement au développement durable et à hisser la République démocratique du Congo au rang des nations où l'égalité des genres est une réalité palpable. Je remercie chaleureusement tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure. Que cette première édition de remise de bourses qui fait suite au concours de mathématiques au féminin soit le début d'une longue série d'initiatives en faveur des filles et femmes dans les sciences. Ensemble, construisons une République démocratique du Congo où chaque enfant peut rêver, apprendre et réussir, quelle que soit sa condition ou son sexe. Je vous remercie. Terminé. Je voudrais vous rappeler que le cocktail sera servi à la fin, juste à côté, salon de leurs excellences.